Je voudrais parler de la transplantation rénale que nous appelons transplantation de rein. Cela se présente sous deux formes, la transplantation de reins de donneurs vivants apparentés et la transplantation d'organes de donneurs décédés. Les deux ont beaucoup d'avantages. Donc, en général, lorsque le patient est jeune, disons que vous avez un jeune receveur dans la tranche d'âge de 18 à 60 ou 65 ans, la transplantation rénale c'est la meilleure option pour ces patients atteints de maladies rénales en phase terminale, ce que nous appelons ESKD. Nous avons besoin de donneurs à cette fin et nous suivons les règles générales de la transfusion sanguine, comme la compatibilité des groupes sanguins qui est très importante. Ensuite, nous effectuons plusieurs tests pour nous assurer que le donneur est en sécurité et que le receveur est en sécurité. Nous ne prenons pas de risque avec le donneur. En général, les résultats de la transplantation de reins de donneurs vivants apparentés sont bons. La survie du greffon à 1 an et la survie du patient à 1 an sont supérieures à 95%. Et la survie du greffon à 5 ans et la survie du patient à 5 ans sont dans les 90%. Ainsi, cela a un très bon résultat lorsqu'il est réalisé de manière très méticuleuse et les facteurs liés au donneur jouent également un rôle. Nous devons choisir le donneur avec soin. Idéalement, il devrait être apparenté et la compatibilité des groupes sanguins doit être présente. De plus, plusieurs facteurs, et cela dépasse le cadre de cette discussion, mais c'est un exercice très méticuleux. Nous devons être très prudents dans le choix du donneur. Le donneur d'organes malades est une option qui est une très bonne option réservée aux patients qui, pour une raison quelconque, n'ont pas de donneur vivant apparenté. Donc cela convient. Et ici, encore, nous examinons divers facteurs concernant le donneur. Le temps d'ischémie est l'un des facteurs les plus importants. Ma thèse portait sur les variables des donneurs d'organes décédés. Donc le temps d'ischémie, plutôt le greffon et la récolte du rein. L'organe prélevé est greffé. Le résultat devrait être meilleur. Ici, nous examinons la compatibilité des groupes sanguins et le cross-match, ce que nous appelons le cross-match CDC. Les résultats sont légèrement bons, en fait meilleurs que l'option de dialyse, mais ils ont une survie du greffon chez le patient de 90 à 95% à 1 an. Donc c'est tout aussi bon. Nous sommes très heureux de voir que beaucoup de nos patients, les receveurs, se portent bien. Aussi sur la liste des donneurs d'organes décédés. Donc c'est une modalité importante